Ça va en ligne. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 571e émission. Alors, ce soir, vendredi, le 4 mars, sur Justice de santé, c'est sujet libre. Donc, mon cher Luc, je vais mettre sur mon profil et tu me diras quand on va être en ligne. Bon. Bon. Oui, M. Pitt est en ligne des deux bords. Excellent. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, la 571e émission, et on va parler de sujets libres. Justement, il y a beaucoup de sujets, et puis, on va s'en parler un petit peu plus tard. Donc, on commence. On y va. Ah, j'ai oublié de quoi avant, bien important. Bien important. Oups, Son. problème, absolument. Son. Alors, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 571e émission. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos panélistes. Geneviève, qui va être notre co-animatrice, Luc, qui va s'occuper du chronométrage. Comme à la régie, c'est ces personnes-là, c'est notre équipe de régie. Alors, merci beaucoup d'être là. Et on a aussi Nicole. Merci beaucoup, Nicole, d'être là. Et Daniel et José, comme on dit, bonsoir et bienvenue. Alors, merci Daniel d'être là et puis avec José, sans oublier. Et puis, donc, bienvenue. Alors, si vous voulez venir nous rejoindre sur notre panel, bien sûr, si vous voulez venir parler de santé et services sociaux, tout ce qui englobe, comme la santé mentale, comme le soutien à domicile, l'hébergement, l'hébergement est important, et aussi nos soins hospitaliers, et puis ainsi de suite. Alors, on est là pour ça, pour essayer d'améliorer cette. Là, on sort d'un problème, on en rentre dans un autre, mais c'est pas grave, ça. On va commencer par un. Donc, c'est justement, on est en train de s'en sortir. Cet après-midi, j'ai pu sortir dans le salon. Le salon a été réouvert. Donc, heureusement là, qu'on a ça. Et puis, donc, ils ont, maintenant, la salle est complètement
dégager. Avant ça, c'était plein faire des tests avant ça, hein. Commencer par ça, j'ai enlevé les tests, parce que les tests étaient trop compliqués. Et puis là, ben là, on est rendu justement au déconfinement tranquillement, mais sûrement. Hein, on doit maintenant avoir des visiteurs, 10 qui peuvent venir. Avant, c'était juste 2, 1 une fois. Et le prochain an pouvait venir le nombre de fois qu'il pouvait venir. Mais les visiteurs, c'était seulement une fois par jour. C'était comme ça fonctionne. Maintenant, on a droit à 10. Et puis, il n'y a plus de nombre là, de visites calculées. Alors, ben, tant mieux, ça nous fait ça. Hein? Ça nous fait ça. Et puis, on va le prendre. Alors, si vous voulez venir nous rejoindre sur notre panel, hein, bien sûr, ben vous pouvez. Alors, vous allez sur les profils, hein, soit de Juste de Santé ou Daniel Pilote. Vous cliquez dessus et c'est marqué se joindre à l'événement, bien sûr. Alors, vous faites ça. Si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer. Ça prend un petit peu plus de temps, bien sûr. Mais si vous l'avez, ben, vous pouvez rentrer plus rapidement. Maintenant, exactement, si jamais vous essayez de vous connecter ou votre système refuse de fonctionner ou quoi que ce soit, ben on a des petits trucs par téléphone. Hein? Le monde le connaisse. Des fois, ça arrive parmi le panel que le monde a des petits problèmes techniques. Des fois, ça peut arriver. Ou bien, vous essayez, puis vous avez un problème technique, mais vous avez le téléphone. Dans le 438-809-7799. À ce moment-là, ben, vous pouvez avoir accès à notre émission. Vous n'avez pas besoin de bande passante. Donc, c'est facile pour se joindre. Maintenant, c'est sûr, on a des petites procédures. Pour commencer, on lève sa main quand on veut intervenir, bien sûr. Et puis, ensuite, la procédure de si jamais si vous mangez en ligne, si vous fumez, si vous êtes dérangé par quoi que ce soit, ben, ou disparaissez de l'écran, ben, bien sûr, vous fermez votre caméra à ce moment-là. Hein, parce qu'il peut arriver, il peut subvenir soudainement vu qu'on est à la maison, des fois, on peut se faire déranger. Alors, vous fermez votre caméra et vous revenez après. Autant que possible, on aime ça vous voir, bien sûr. Et vous revenez quand vous pouvez. Bien sûr, autant que possible, on ne pète pas au téléphone à ce moment-là pour pas justement se faire déranger et puis pour pas justement qu'on puisse manquer des choses. Et puis, les petites directives. Vous pouvez les avoir sur Justice de santé dans à propos. Ben, les à propos dans objet en bas, un petit peu plus bas. Donc, vous avez tout ça là. Alors, je vous ça rien de vous rémunérer. Juste allez voir si jamais vous voulez avoir plus de précision. Je vous parle des grandes lignes, bien sûr. Aussi, attention à ce que vous dites. Donc, c'est ça. Alors, juste pour débuter, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, bien sûr, que ce soit dans les centres hospitaliers, que ce soit dans les centres d'hébergement, hein, que ce soit aussi le soutien à domicile, hein, également les urgences, et puis tout ça. Merci jusqu'à là. Là, vous avez travaillé très fort, là aussi. Mais il ne faut pas baisser la garde, hein, ça c'est important. Il ne faut pas baisser la garde parce que j'ai remarqué des fois que quand on chasse le naturel, chasser le naturel, il revient au galop. Hein? Donc, il revient comme un élastique. On l'étire, des coups de paf, il revient. Puis il pince à ce moment-là. Hein? Il pince. C'est pas quand on commence à l'étirer qu'il pince pas à ce moment-là.
Et aussi, donc, les proches aidants, merci beaucoup de votre aide que vous apportez. Il y en a beaucoup qui aident. Il y en a beaucoup aussi qu'eux-mêmes auraient besoin même quasiment de la proche aidance, quasiment. Hein, oui, exactement. Il y en a que là-dedans aussi ont des fois, c'est des personnes qui sont en âge avancé, hein, des couples en âge avancé. Il y a, il y a un des deux conjoints qui est moins malade, qui veut aider l'autre, l'autre qui est d'une condition en perte d'autonomie, peut-être plus flagrante, bien sûr. Et aussi des personnes en condition de handicap qui aident des personnes en condition de handicap plus sévère, hein, pour les aider. Ça aussi, c'est la même chose. Je remercie aussi ceux qui s'occupent de l'entretien, parce que j'ai remarqué, on ne dit jamais, on n'en parle jamais, hein, l'entretien, comment ça se passe dans les CHSLD. Ça serait le fun si les médias en parleraient. À un moment donné, on dit, c'est quoi le métier? Qu'est-ce qui se passe? Comment que ça va? Ça a-tu bien été durant le COVID? Il manquait du monde, hein? Vous le saviez peut-être pas, ou vous le saviez, mais il manque du monde. Il manque du monde dans l'entretien. Il y a beaucoup de monde dans l'entretien qui sont même allés comme préposés hein, dans les CHSLD, centres d'hébergement. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont partis là. Et il n'y avait pas de renouveau. Dieu sait, c'est important. Hey, vous devriez voir courir des fois. Ça n'avait pas de bon sens. Alors, il faut juste souligner ça. Et la nourriture, encore, il faut l'améliorer. Écoutez, ce soir, il y avait une soupe, mais il manquait le goût. Tu sais, c'est une soupe aux légumes, tu t'attends, une soupe aux légumes, ça va être bon, tu sais, ça va goûter, là, tu sais. Mais non, elle goûte encore je trouve que certaines soupes, il y a des journées que c'est bon, là. Hein, je ne vous dis pas toutes, là. Hein, quand c'est la soupe campagnarde, c'est bonne. OK, elle est bonne. Et puis, la soupe au poulet et riz, mettre des morceaux de poulet dedans, au moins, tu sais. Au moins, ça, c'est une fois de temps en temps. C'est une soupe. Quand on va au resto, c'est toujours une soupe du jour. C'est vrai. Nous autres, on n'a pas. On n'a pas de soupe goûteuse et bonne et qui serait bonne pour la santé, qui remplacerait au moins des légumes que les aînés ne mangent pas parce qu'ils sont à côté de l'assiette. Puis le seul item qu'il y a, c'est du brocoli, carottes, patates, c'est tout. Ça ressemble à steak, béding, patate. Ça ressemble à ça. Non, il faut créer, il faut être créatif. Il faut être créatif. Hey, regardez, une mission de cuisine, vous tomberez à terre. Ouais, mais là, je sais que vous allez me dire. Ah, mais là, nous autres, on a juste une pièce et demie pour faire la souper. Hey, les aînés, c'est eux autres qui étaient là avant nous autres. De toute façon, on ne serait pas là. Si les aînés ne seraient pas là, on ne serait pas là. Il me semble. Hein? Donc, il faut quand même leur donner qu'est-ce qui leur revient. N'oubliez pas, ces personnes-là, c'est important, c'est des bibliothèques, hein, des bibliothèques de savoir. Je dis, les aînés, bibliothèques de savoir. J'ai entendu ça quelque part. J'ai trouvé ça bon, cette phrase-là. C'est une bibliothèque de savoir. Alors, je fais pas à cause que, mettons, vous allez faire un tour dans la personne, dans un problème cognitif. Bon, OK, oui, d'accord. Mais son âme est là, n'oubliez pas. Pas à cause que vous la voyez plus là dans son être, que vous la connaissiez peut-être avant, mais son âme est toujours là, est toujours vivant. Hein? Trouver une façon de communiquer. Il faut trouver une façon de communiquer quand on ne peut pas communiquer d'une façon. C'est ça qui arrive. Alors, je veux juste je veux souligner ça.
Non, Dieu que je sais là, que je pense que c'est important, non? C'est important ces choses-là. Il faut penser à eux autres. Hein, la liberté, là, vous savez à quoi ça coûte la liberté? Hein, dans certains pays, c'est hein, le virus, c'est pas le virus que vous connaissez. Le virus a des armes. Il y a certains virus qui ont des armes. Puis il y en a qui n'ont pas. C'est la différence. Puis, je ne sais pas lequel qui est plus dévastateur. Oh, ben, je sais pas, c'est pas ici que ça arrive. Ouais, oui. C'est à eux autres, c'est chez eux. Ah oui, mais chez eux, peut-être chez nous, à un moment donné. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, donc, alors, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous dire ce soir. C'était sujet libre, mais ben, toujours de penser à nos aux aînés, aux personnes qui sont seules aussi. Hein, il n'y a pas juste, tu sais, je veux dire, oui, tu sais, comme vous savez, vous avez l'organisme, hein, ça change de nom. Et puis, justement, pour les personnes seules, pas faire d'erreur, je ne veux pas me tromper. Les petits frères des pauvres à l'époque, ça s'appelait. Donc, merci. Le but était d'aider ces gens-là à ne pas être seuls. On peut être seul, savez-vous comment? On peut être seul sans avoir les étiquettes qui nous sont apposées, exemple, quand une personne a condition de handicap. Okay? Malheureusement, oui, c'est quasiment ça. Et puis, les gens qui sont laissés seuls, soit par les soins à domicile, soutien à domicile, hein, les personnes qui sont seules, des fois, ils n'ont pas ils ne peuvent pas socialiser parce qu'ils ne peuvent pas sortir ou, par rapport à leur condition de handicap ou perte d'autonomie. Alors, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais passer l'appareil avec Geneviève. On va commencer par Geneviève. Comment ça va? Et puis, ainsi de suite. Salut Geneviève. Ouais, un petit peu, tu voulais dire. Il y a juste Nicole que tu voulais dire de quoi? Juste un petit moment, Geneviève. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Nicole? Oui, est-ce que je peux commencer parce qu'il faut que je parte à peu près dans 10 minutes? Ah, OK. Geneviève, tu es correct? Oui. Ah, excellent. Je me place à la mère supérieure. Excuse, ma chouette, excuse. Écoute, moi, qu'est-ce qu'il y en est pour les personnes âgées? Oui, Daniel, tu as raison, c'est des vraies bibliothèques ambulantes. Moi, j'en ai tellement, mais tellement profité de mon beau-père. C'est pas possible comment que il était une bibliothèque pour moi. Ah oui? C'est pas possible. Je l'écoutais là, tellement avec écoute et passion, là, tu sais, là. On voyait bien que c'était tout ce que c'est qu'il avait passé à travers. Puis sais-tu quoi? Ce qu'il a passé à travers, lui, je pense que c'est comme une roue qui tourne. Oui. Une roue qui tourne. Tu vois qu'elle tourne, cette roue-là, parce que, écoute, sa génération à lui et ma génération à moi, lui, ont vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère, beaucoup, beaucoup de volonté de vouloir vivre, puis de vouloir, c'est pas possible. Tandis que nous, on est dans la génération où paraît comme si tout nous serait acquis. Tout est comme on a le droit à ça. Puis la génération à venir est encore pire. Parce que nous, on a encore la base du savoir-vivre.
On a appris ça dans nos petites écoles. On a appris à respecter. On a appris à être honnête. Oui. On a appris à pas faire à l'autre qu'est-ce qu'on ne voudrait pas que nous fassions faire. Oui. On a tout appris ces affaires-là. Mais la génération que je vois dans les écoles aujourd'hui, ils n'ont rien de ça. Ils n'ont absolument rien de ça. Ça fait qu'il y a des fois, je me demande, c'était-tu mieux de vivre dans sa génération où, oui, il n'y avait pas de technologie qu'il y a aujourd'hui, mais la base était là. La base était vraiment, mais vraiment là. Je trouve ça dommage que cette base-là, parce que cette base-là s'applique pour tout humain de la terre, de la naissance à la mort. La base de ta vie est toujours la même. C'est l'amour, c'est l'amour de ton prochain, c'est tout ce que nous avons appris qui est qu'est-ce que je viens de dire? Écoute, c'est parti, ça. Il y a des jeunes qui vont arriver puis qui vont ils vont t'envoyer promener pareil comme si on serait de leur âge. Ils ne sont pas tous de même. Ils sont pas tous de même. Il y en a des bons. Mais à l'âge que vers l'âge de l'école secondaire, c'est la pire âge, hein? C'est sûr, c'est la pire âge. Parce que eux autres, c'est la gang. C'est la gang, il faut qu'ils s'affirment. Alors, mais il y en a des bons là-dedans. C'est sûr, tu le vois, il y en a des bons. Mais il y en a aussi des mots, tu as dit de pommes pourrites, là, tu sais, là, qui n'ont rien eu, tu vois qu'ils n'ont rien eu chez eux, que c'est moi. Alors, oui, les personnes âgées, c'est vrai, c'est vraiment vrai. C'est notre bibliothèque humaine, c'est notre bibliothèque pour les choses qu'il faut que tu fasses, puis il ne faut pas que tu fasses. C'est l'expérience. Ouais, c'est ce que c'est. C'est l'expérience. Alors, je trouve dommage que qu'on ne soit pas plus écouté que ça, parce que peut-être que ça montrait aux jeunes adultes qu'est-ce que c'est la vraie vie. La vraie vie n'est pas ton auto. La vraie vie n'est pas ta grosse maison. La vraie vie, c'est aie de l'amour, aie beaucoup d'amour, regarde toutes les belles choses que la nature te montre, que te dessine, qui te peint, montre, apprends ça, puis tu vas savoir c'est quoi la vraie vie. C'est tout. Ben, merci beaucoup, Nicole, pour justement ton intervention très intéressante. Et puis, oui, oui, le combat des générations. Ben, écoute, c'est sûr qu'on n'a pas le choix. Il faut passer une étape, hein, mais ça reste que c'est les bases qui sont importantes. Alors, très, 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 très important là-dessus, Nicole. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ton intervention. Alors, mesdames et messieurs, on va aller tout de suite à une pause. Après ça, on va revenir avec Geneviève. Donc, on y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, hein? Je suis de santé. Alors, ce soir, c'est sujet libre. Et puis, donc, mesdames et messieurs, je sans plus tarder. Aujourd'hui, ben, c'est sujet libre, bien sûr. Et puis, donc, c'est notre 571e émission.
Et puis, donc, je vais vous présenter Geneviève. Geneviève, salut Geneviève. Allô? Salut, ça va bien? Extrêmement fatiguée. Oh! Je ne sais pourquoi, mais je suis très fatiguée. Oui. Moi, je voulais vous parler d'un drôle de sujet. Bon, Euh, vas-y. Tu le sais, Daniel, quand une femme dans sa vie elle a besoin de plusieurs affaires, surtout une fois par mois. Là, on a des Oui, règles des une fois besoins, par oui. mois. Tu vas trouver ça drôle que je parle de ça, mais Non, non. en ce moment, il y a une pénurie d'un produit Hein? que moi, j'ai trouvé à la pharmacie que moi, je suis bien avec ce produit-là. OK. C'est comme une culotte. C'est comme une culotte d'incontinence, mais c'est pour les menstruations, dans le fond, là. Oui, exact. Puis, là, cette semaine, je courais après ça parce que je vais en avoir besoin. Ben Puis, oui. j'en trouve plus nulle part. Bon, il y a une pénurie. Il y a tu sais, ça vient en boîte, là. C'est comme il y a sept Ouais. kilos dedans. Puis c'est comme, il reste toujours la grandeur que moi, je prends pas. Puis la grandeur que je prends, c'est vide. OK. Fait que là, j'ai fait 3 pharmacies. J'ai été chez Walmart. Il n'y a plus de culottes. Il n'y a plus de cette grandeur-là. J'ai même été voir sur Amazon, puis ils sont en rupture de stock, les autres aussi. Ah, donc il faut se poser la question, il se passe de quoi? Fait que j'ai l'impression que eux autres, Amazon, ils ont marqué qu'il y a une grosse demande, mais sauf que j'ai l'impression qu'il y a peut-être les produits ils se sont fait, ils sont arrêtés ou il y a une pénurie de matériaux ou quelque chose comme ça. Mais là, j'ai même demandé à la mère, à Luc qui travaille dans une pharmacie, de vérifier s'il y en avait dans sa pharmacie. OK. Parce que, tu sais, Wow. je peux me dépanner avec d'autres choses, mais tu sais, quand t'es bien avec quelque chose, tu sais, moi, je mets ça pour la nuit. Ben. Fait qu'après ça, je m'inquiète pas pour le reste de la nuit, là. Puis je m'enlève pas pour si ça déborde ou si ça tache Exact. mes bras, mes culottes. Fait que, tu sais, Luc, il trouve ça drôle, là. Mais, mais moi, je trouvais le besoin d'en parler parce que s'il y en a d'autres qui portent la même chose, je ne sais pas s'il y en a d'autres là, qui écoutent. Ah, sûrement, sûrement. Parce que là, ils vont avoir de la misère à en trouver. Ah, ben moi, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que tu as remarqué qui manquent, Geneviève, dans les... Ben, je sais que je suis allée tantôt au Pharmaprix, là, à la Oui. pharmacie en bas de la rue, puis il manque, il y a des tablettes qui sont vides dans ces produits-là. Ah, qui sont vides? Dans certaines marques, oui. OK. Moi, la boîte, c'est Always, là. Puis c'est comme, il manque beaucoup de produits. OK, OK. Donc, mais est-ce qu'il y a d'autres produits aussi qui manquent que tu as remarqué ou il y a juste... Non, tu sais, plus ce problème-là. Les autres Ah bon? affaires, OK. pour l'hygiène, je n'ai pas remarqué s'il manquait des affaires. Ouais, Là. OK. Mais je trouvais ça important d'en parler parce que, tu sais, je ne suis pas la seule fille, là. Non. Tu sais, fait que je suis peut-être pas la seule qui porte ça la nuit, là. Oui, qui porte ça la nuit, Mais, ouais, c'est ça. donc, moi, je trouve ça plate parce que, tu sais, j'ai couru 4 magasins pour en trouver. Ouais, pour J'en trouver trouve ton... plus nulle Ouais, part. ouais, ouais. J'ai même essayé sur Amazon. Il y en avait la semaine passée, puis là, ils n'en ont plus, tu sais. Fait que, Wow! C'est que tu peux pas en commander nulle part. non, je peux même pas en commander nulle part. Tu sais, fait que, Bon. faut que j'attende. Fait que j'espère que la mère à Luc elle va en trouver, mais sinon. Oui, peut-être de regarder aussi, si tu regardes sur le net, il y a d'autres magasins aussi, peut-être pas Amazon, peut-être qu'il y en a d'autres. Tu as regardé sûrement.
te Ben, connaissant. j'ai regardé sur Internet, mais tu sais, c'est tout Jean Coutu, Pharmaprix, Uniprix, Family Prix, tout ça. Je suis allée dans toutes ces pharmacies-là, puis il n'y en a pas. OK. Fait que, Non, non, mais ouais, c'est ça, mais en ligne. En ligne, tu fais une recherche, oui. ben, j'ai été sur Amazon, là, celle qui est le plus populaire, là. OK. Moi, je ne vais pas OK. sur d'autres sites, je ne fais pas confiance aux sites. Ouais, OK, non, je te comprends, mais en tout cas, tu peux en avoir c'est ça, dans d'autres magasins qui sont Quand tu spécialisés as là-dedans. fait 4-5 pharmacies déjà, puis tu n'en trouves pas, c'est parce qu'il y a un problème. Ouais, c'est ça, mais à Amazon. Mais il y en a d'autres aussi, en tout cas, hein, comme on dit. Il faut qu'ils trouvent une solution, eux autres. Ouais. Mais... Ouais. Ouais. En tout cas, ben écoute, Un merci drôle de beaucoup. sujet, mais je trouvais ça important. Non, 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 non. Écoute, je veux dire, absolument, ça fait partie de la santé, quand même. Ouais. Hein, c'est sûr. Fait que, ben, merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention importante. Alors, mesdames et messieurs, je vais aller dans une autre pause et après ça, on va aller à Daniel, parler un petit peu avec lui. Et puis, après ça va être Luc. Donc, on y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Mesdames et messieurs, bonsoir. De retour avec CC de santé. Alors, Daniel, es-tu là? Es-tu là, Daniel, mon cher Daniel? Je ne sais pas si tu nous entends. Donc, je ne sais pas, Daniel, es-tu là? Je ne sais pas si ton micro est ouvert. Peut-être qu'il n'est pas ouvert. Je ne sais pas, je dis ça de même, là. Bon, mon cher Daniel, t'es pas là? On va passer à Luc d'abord. Alors, mon cher Luc, on va passer à toi, parce que c'est sûr, on ne peut pas attendre. Parfait. Bon, Longtemps, parfait. Bon, on reviendra à Daniel et José voilà. après. Oui, voilà. Je vais aller chercher le chronomètre et je vais l'activer. Oui, excellent, excellent. Et je vais expliquer pourquoi j'ai parti à rire après. Pourquoi? Oups, attends. Daniel Prairie vient de partir. Oui, pas de problème, mon cher Luc. On continue. Non, mais pourquoi j'ai ri, c'est parce que j'ai dit à Geneviève parce que moi, j'en avais, tout d'un coup, des fois la nuit, il m'arrive des accidents, j'en avais des couches comme ça. Et pas les hommes, puis je lui ai dit, pas besoin de t'en acheter. Je vais t'en passer des miennes. Ouais, c'est ça, ben là. Je me suis dit, moi, je pensais que c'était la même affaire. Non, c'est pour ça que j'ai ri, j'ai dit, on va économiser de l'argent, moi, il en passer des miennes. Ouais, c'est ça, c'est pas pareil. C'est pour ça que j'ai dit, moi, il en passer, elle va économiser. C'est pour ça que j'ai parti à rire. Absolument. Ah, Daniel. OK, Daniel revient. Bon. Donc, oui. Non, mais moi, le sujet que je voulais plus précisément parler, c'est mon intervenante Pivo, ce matin, elle m'a appelé pour me dire ce que je t'ai parlé cet après-midi. Elle m'a appelé pour me dire, ouais, Luc, le 8 mars 2022, là, je vais venir chez toi entre 14h30 et 15h. Là, 15h30. Puis je vais aller te porter 2 boîtes de masques parce que le 1er mai 2022, là,
On me fournira plus de masque, ça, pour ton employé de cambre de service Geneviève, là. Parce que là, ça va arrêter, là, parce que le gouvernement a dit que le 1er mai, dans les autobus, tout va être correct. Puis, bon, j'ai dit, parfait. Puis j'ai dit, mes papiers de la loi 90, peux-tu demander à l'infirmière? Elle dit, elle dit, c'est pas moi, c'est pas ma job. Elle dit, arrange-toi avec l'infirmière. Oh, Fait que là, j'ai dit, là. Fait que là, sur la fin de l'après-midi, en fin de compte, j'ai réussi à rejoindre l'infirmière. Croyez-le, croyez-le pas. L'infirmière, elle vient le 8 au matin, à 11 h du matin. Mon intervenante pivot, elle vient le 8 en après-midi. Puis l'infirmière, elle m'a demandé, peux-tu que je les donne à ton intervenante pivot? J'ai dit à mon infirmière, ben non, madame, c'est pas sa job. Oh boy, ouais, c'est ça l'affaire, là. Fait que là, elle a dit, hein? Elle dit, qu'est-ce que tu m'as dit là, Luc? J'ai dit, non, non, madame l'infirmière, mon intervenante bureau m'a dit que c'était pas sa job. Elle dit, là, elle dit, tu peux lui donner? J'ai dit, non, c'est pas sa job. Fait que là, là. Ah, mon Dieu. Fait qu'elle dit, je vais aller porter les documents chez toi. Elle dit, ça veut dire que ton intervenante pivot va aller chez toi porter les 2 boîtes de masques pour jusqu'au 8 de mai. Puis après ça, tu n'auras plus de masque. Puis elle dit, moi, je vais aller. Après ça, je vais aller porter les documents. Puis là, fait que là, j'ai ma réponse pour. Il me reste 30 secondes. Mais fait que là, j'ai ma réponse que mon conseiller de l'OPHQ va être un peu fâché. Il va être un peu fâché parce qu'il m'avait dit, tu sais, dans l'histoire, il faut pas m'arranger, il m'avait dit, appelle ton intervenant pivot pour te voir un aide pour ta rampe. C'est son travail de t'aider pour ça. J'ai laissé un message pour lui sur son répondeur. J'ai dit, c'est pas ça. Mon temps d'écouter, j'ai dit, monsieur Untel, rappelez-moi parce que je vais y dire, rappelez-moi. Mais il m'a pas rappelé aujourd'hui, mais je vais y dire, non, monsieur Untel, c'est pas sa job. Fait que là, il va être en beau. En beau, je dirais pas le mot, là. En beauté comme tabarouette, 3 petits points, là. Non, là, je sais pas, là, mais. Puis là, il m'avait dit en plus, il dit si t'as bon aidant pour ton papier de bail, pour ton renouvellement d'HLM ou quelque chose, c'est le travail de ton intervenant pivot pour t'aider quelque chose. Elle m'a l'a bien dit. C'est pas ma job. C'est pas ma job. C'est pas ma. Voyons donc. J'ai dit, oh, wow. Quand elle m'a répondu ça un matin, j'ai dit, attends, mais je dis ça à mon conseil d'OPHQ, là. Fait que je lui demanderai rien d'autre. J'attends juste que mon autre intervenant de pivot revienne de son congé de maternité pour faire un switch d'ergo. J'ai averti mon conseiller d'OPHQ que je voulais changer. Puis mon intervenant de pivot, j'avais dit, mon ancienne intervenant de pivot, elle revient quand? Fait que je l'avais averti. Elle revient bientôt, là. Son congé de maternité. Pourquoi? J'ai dit, juste pour savoir, là, parce que de même, mais moi, je sais le pourquoi, je veux changer, parce que quelqu'un qui te sert comme ça, là, c'est pas très intéressant. Absolument, absolument. En tout cas, la suivre, hein?
C'est à suivre. Je sais pas si elle a besoin que j'ai envoyé un fax ou je sais pas, là, mais... Ah, ben, écoute, oui, la communication un peu des années 90 qui n'a pas lâché. Ça va à la je sais pas si ça va à la vitesse d'un fax, mais... Ouais, non, en tout cas. Ou ça va plutôt à la vitesse des enfants verts. Je pense que oui, hein. On répond au poteau encore, d'après moi. Alors, oui, absolument. On répond au poteau. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu la toune. Ouais, c'est ça. Il n'aime pas bien ça, ce qu'on a fait jouer. En tout cas. Parfait, c'était un de tes 22 enfants qui n'écoute pas ça. Ah, ben des fois, oui, ça arrive. C'est pas tout le monde, hein. C'est comme une famille, hein. Il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas. C'est comme ça. Alors, hey, mon cher Luc, merci beaucoup. Désolé pour ma montée de lait. Non, écoute, je pense que les services sont... On a le droit, puis surtout à ici, quand c'est la relâche, on dirait que ça relâche, c'est le cas de dire. Ouais, ça relâche. Ouais. Alors, hey, mesdames et messieurs, et merci Luc pour ton... Mesdames et messieurs, on a retrouvé Daniel. Daniel, es-tu là? Es-tu avec nous autres? Ouvre ton micro, je ne sais pas si c'est tout ouvert. Oui, salut! Salut! Comment ça va? Je te passe la cuisinière. Oh là, ben merci. Hey, c'est moi, c'est Josée. Hey, comment ça va, Josée? Ah, c'est difficile, là. J'ai des douleurs abdominales pas à contrôler avec les médicaments. Oui. C'est difficile. Il y a certains médicaments que j'ai trop d'effets secondaires que je suis obligée de cesser ça, là. C'est compliqué, hein, les effets. C'est compliqué, puis il y a des médicaments qui peuvent me soulager, comme des crèmes analgésiques, mettons, qui sont préparées par le laboratoire, là. Oui, en pharmacie, mais comme un tube, mettons, c'est gros comme un tube d'antiflogestine, là, puis ça coûte 70 là, tu sais. Ouais. Fait que c'est des choses de même, tu sais, c'est pas couvert, mais c'est ça qui peut soulager la personne, tu sais. C'est pas couvert en plus. Non, c'est pas couvert. Il y a des limites à prendre des analgésiques, là, tu sais. Je peux pas prendre ça 24/7, puis juste dormir, puis j'ai dit à la pharmacienne, là, il y a des limites à prendre ça, là. Je veux bien, tu sais, moi, en tout cas, je trouve ça, quand tu as trop d'effets secondaires, tu en as plus que qu'est-ce que le médicament t'apporte, mais là, c'est comme, je ne peux plus prendre ça, là. C'est un peu normal aussi, là. La personne réagit différemment, de toute façon, à un traitement, là. Non, c'est pas évident, là. Tout dépendant, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, là. Non, j'ai été passer un examen, là, mercredi matin, là, qui s'est quand même déroulé bien, mais ils ont refusé l'accès à mon accompagnateur, à mon proche aidant, pour m'accompagner. Et les gens qui étaient là pour rire n'étaient pas très sympathiques. Moi, j'avais l'impression qu'on rentrait dans un pénitencier, là. Ça avait vraiment l'air de ça, là. Il y avait deux gars, là, avec les mains et hanches, là. Ouais, mets-toi un masque, fais ci, fais ça. Puis c'est qui a rendez-vous, là, dans les deux, là? C'est toi? Mais toi, tu veux pas rentrer, là. Tu sais, c'est comme... Faire parler comme ça, là, c'est pas acceptable, tu sais. C'est des gens malades, là. C'est des gens, tu sais, qui font passer des examens. C'est pas le fun. Puis au lieu de dire, malheureusement, monsieur, vous allez devoir quitter, vous pouvez revenir dans 2 heures. Moi, j'ai dit, je suis sortie à l'extérieur, là, j'ai parlé avec, puis j'ai dit, ben là, va-t'en au pavillon principal, mais dis-leur que tu as rendez-vous. Ils vont te laisser rentrer. Tu vas à la cafétéria. Si je vais à la cafétéria, puis tu n'as pas rendez-vous là, ils ne te laisseront pas rentrer. Fait que c'est des stratégies comme ça, tu sais, qu'il faut utiliser pour contourner, parce que sinon, il ne peut pas attendre 2 heures à moins 20, là, tu sais. À l'extérieur, c'est comme pas logique. Voyons donc. C'est vrai que c'est pas logique, pas du tout. Pas 2 scènes. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a comme 2 portes. Quand les 2 portes, il n'a même pas voulu qu'ils restent là. Il y avait un banc.
Non, il ne pouvait pas rester là. Même avec son masque, il fallait qu'il s'en aille. Encore du coup, moi, j'ai trouvé ça ordinaire. Puis l'examen comme tel, c'est quand même bien déroulé. Mais après l'examen, avec tout ce qu'ils m'ont donné à boire, j'ai eu un énorme ballonnement au niveau du ventre, très distendu, très mal. Oui, ils m'ont donné 3 gros verres d'eau, 1 verre de barium. Là, il fallait que je prenne ça en l'espace d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Ah oui, c'est épouvantable. Oui, ça, là. Plus une injection. Puis l'examen dans la machine dure environ une bonne demi-heure. C'est long. Quand même assez long. T'as le temps à jongler pas mal. Tu sais, quand t'es là, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. T'es dans la machine. Puis, tenez-vous qu'elle vient pour me rentrer là-dedans. Puis moi, je m'aperçois que mon cathéter est après saigné, puis pas à peu près, tu sais. Fait que j'ai dit, hey, wow! Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, il y a du sang, là. Fait que moi, je ne savais pas. Je me demandais si j'étais blessée ou si ça venait de je sais pas trop où, là. J'en avais sur la main, j'en avais sur le bras, j'en avais partout. J'en avais sur la jaquette, j'en avais partout. Fait que là, elle me dit, hey, il faut falloir vous nettoyer, là, parce que cette machine-là, c'est la médecine nucléaire, puis ça va capter le sang qui est à l'extérieur, puis ça peut fausser les données, puis change de jaquette, nettoyage, rembarque là-dedans, puis pour une demi-heure, puis je suis sortie de là, il était presque 11h30, je suis rentrée là à 9h du matin, fait que c'est un examen qui dure un bon 2-3 heures. Faut être patient. Oui, ça doit. Oui. Fait que non, c'est ça. Puis là, il y a l'histoire, là, je les ai appelés aujourd'hui là, pour un rendez-vous de suivi, là. Ils me proposent un rendez-vous téléphonique, mais moi, j'accepte pas ça, je suis pas d'accord. C'est dans mon droit de voir le médecin. On commence à déconfiner. Je pense qu'on exagère un peu sur la télémédecine, là. Je commence à trouver que ça s'étale trop. On déconfine de partout. La COVID, elle est là. Mais je veux dire, il faut donner des soins et des services aux patients qui sont dignes puis qui sont corrects. Le patient a droit à l'information. Le patient a droit à une adaptation des services selon sa condition. Ça fait partie des droits des patients. Les autres, ils ont des obligations. Tu sais, je veux dire... ils ont des comptes à rendre. Fait que moi, non, des téléphones, là, vont me faire appeler par quoi? Un résident? Okay. Même si c'est le médecin, là, au téléphone, je peux vous dire avec l'expérience que j'ai, ils sont très expéditifs. Ça dure pas plus que 5 à 10 minutes. Ils peuvent te fermer la ligne assez vite, tandis que quand tu es dans le bureau, c'est plate, mais ils peuvent pas te sortir comme ils veulent. Fait que, oui. Comprends-tu la stratégie? Ils font beaucoup d'appels, c'est payant. Wow. Ils sont au bureau, ils reçoivent pas personne, ils font 15-20 appels en un avant-midi, ou sont chez eux même. Alors, oui, ils ont accès au dossier médical, puis tout, mais je veux dire, moi, je trouve ça inacceptable. Je veux un rendez-vous, je veux voir le médecin en présentiel, that's it, c'est comme ça. Puis, s'il n'y en a pas, mais... En tout cas, Josée, c'est vraiment... C'est intéressant, mais en même temps, c'est inquiétant, tu sais. Ben oui, surtout ça, là, comme tu dis, tu ne peux pas te sortir comme tu veux. Tu es en présentiel, et puis l'autre. Aussi, la même chose, s'il y avait une assistante qui serait de l'autre côté de la caméra du docteur, au moins pour prendre les signes vitaux, tout ça. C'est ça que j'avais suggéré, pour justement, pour ceux qui ont vraiment des problèmes de se déplacer. Hein? C'est pas tout le monde que c'est facile. Fait que, en tout cas, ça, c'est des choses à améliorer. Hein? Et aussi, pas juste ça qui existe, hein, aussi. Fait que, en tout cas. Souvenez-vous, la dernière fois que j'ai parlé au téléphone, je pense que ça remonte au mois, là, comme janvier. Elle m'a parlé au téléphone, elle parlait avec un autre médecin en arrière. J'entendais la conversation. Elle bloquait la ligne avec sa main quand elle parlait avec l'autre. Fait qu'elle était interrompue pendant qu'elle me parle. Alors que quand elle est en consulte, il n'y a pas personne qui va rentrer là pour venir interrompre. Fait que ça aussi, là. Oui, il y a des petites... c'est une grosse différence. Procédures. Hein? Il y a des petites procédures.
On va arrêter de mettre ça sur le dos de la COVID, là, puis on va lâcher le téléphone, puis on va ouvrir les bureaux, puis on va mettre notre masque comme avant, puis les gens qui ont des situations, des cas plus complexes, il faut les voir en présentiel. Ça se fait pas par téléphone. Tu peux pas examiner la personne, tu peux pas voir ce qu'elle a l'air. Je veux dire, la personne, elle peut être plus malade que qu'est-ce que tu penses, mais tu la vois pas. Fait que moi, je trouve qu'il y a trop de risques à ça, puis il devrait, là, vraiment limiter ça. Voire même peut-être l'enlever, là. Penser à enlever ça, là. Tranquillement, pas vite. Peut-être pas pour les personnes à condition d'handicap sévère. C'est une façon qu'on peut le rencontrer. Oui, de sortir des fois à des températures où c'est très, très contraignant. Oui, ça peut être pratique. Il peut avoir un côté pratique, mais il peut avoir beaucoup un côté qui est anxiogène, qui n'est pas habituel. On rencontre généralement pas un médecin par téléphone. Ça, c'est nouveau depuis la COVID. Moi, j'ai jamais eu des résultats par téléphone. C'est toujours, on nous appelle des fois pour un petit truc pour dans notre sang ou une petite infection urinaire. On nous appelle même pas pour nous le dire. On nous convoque au bureau. Alors, c'est mineur. Fait qu'imaginez quand c'est des affaires majeures qui peuvent atteindre la vie de la personne, on fait pas ça au téléphone. C'est pas sérieux. C'est pas, non, on fait pas ça au téléphone. T'as absolument raison là-dessus. Absolument. Et puis, c'est important, Josée, qu'on améliore. C'est ça qu'il faut améliorer, là. D'après moi, la COVID va s'en aller tranquillement, et puis, c'est sûrement. Alors, Josée, est-ce que... Moi, c'est plaisir. Je vais vous passer Daniel, si vous voulez. Oui, merci beaucoup, Josée. Vraiment intéressant. Maintenant, on va parler à Daniel, s'il est là, bien sûr. Merci, Josée. Oui, bonjour, Daniel. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Oui, ce que Josée disait, c'est vrai. Tu sais, là, moi puis Josée, on était prêts à travailler pour faire une entrevue comme proche aidant. On va travailler le dossier, moi puis elle ensemble, pour passer pour parler c'est quoi un proche aidant. C'est quoi que ça fait un proche aidant? De qu'est-ce que ça l'apporte un proche aidant. Ça en dit là, Josée, elle dit, on va travailler à un moment donné là-dessus pour, après ça, pour parler au groupe. C'est quoi que ça fait vraiment un proche aidant? C'est quoi que ça l'apporte un proche aidant? C'est quoi que ça fait un proche aidant? C'est selon nos expériences, selon nos connaissances. Tu sais, ça en dit long, ça, pas être proche aidant. Fait oui, puis Josée, on travaille là-dessus pour arriver, puis probablement faire comme sujet dans une de tes émissions qu'on parle de ça, là, mais ça, on va t'en parler avant de le faire, là. Oui. On va te faire l'entrevue, là, on va t'en parler. Mais parce que moi, je suis proche aidant, puis j'en vis beaucoup, puis j'ai eu beaucoup d'émotions, puis j'ai eu beaucoup de choses, puis c'est bon de le dire, c'est bon de s'exprimer. Oui. De s'exprimer, c'est quoi? Qu'est-ce que toi tu fais comme proche aidant? Qu'est-ce que toi, ça t'apporte le proche aidant? Comment toi tu vis ça, d'être proche aidant? Comment tu vis ça avec la personne qui a des difficultés de santé? Comment tu vis ça? Oui. Comment tu es là-dedans? Passer des défis, tu sais, à quelque part, relever ça. Puis surtout que moi, comme tu disais tout à l'heure, oui, je sais que tu as parlé de ça tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. Ben, l'autre personne qui est proche aidant a des problèmes de santé aussi. Avec la personne qui est proche aidant a des problèmes de santé, il faut qu'elle ait quelqu'un qui a un problème de santé. Fait que, oui. T'as les deux là-dedans, là, qui ont des difficultés, puis il faut qu'ils s'aident entre eux autres. Mais des fois, par contre, la personne a beaucoup besoin plus d'aide, a besoin beaucoup d'aide, puis toi, tu es proche aidant, mais tu fais ce que tu peux, mais tu te sens lié, des fois, tu te sens comme, on dirait que tu te sens pas, on dirait que tu sens pas, non, l'approche aidance, là,
on va faire une émission là-dessus. On va faire une entrevue, une soirée de temps sur ça, moi puis José. On va t'en parler avant. On fera pas ça sans t'en parler, là. On va te téléphoner, puis on va t'en parler, puis on va dire, autrement dit, pas rien pour nous autres, José, pour nous autres, Daniel, qu'on va faire ça, pas rien pour nous autres qu'on va parler. Ça va parler pour tout le monde en particulier, qui vivent ça, qui vivent semblable à ça. C'est qu'est-ce qu'on va parler, moi puis José. Bonne idée. On fera une émission là-dessus. Puis on te comptera, autrement dit, parce que José est bonne là-dedans pour fait que on va préparer quelque chose, puis on va t'en parler avant de faire une émission sur qu'est-ce que moi et José on vit nous autres. Fait que, en tout cas, c'est pourquoi j'ai à dire, je vais te laisser la parole à toi-même, Daniel. Ben, excellent, ben, merci beaucoup. Oui, justement, oui, j'en ai parlé tantôt. Les proches aidants, c'est pas facile. Des fois, il y en a aussi qui abandonnent leur emploi. Hein? Il y a aussi des personnes qui abandonnent leur emploi qui ne peuvent pas, justement, aller être en emploi, ben, en même temps, aider le proche aidant. Tu sais, donc, ça fait une double difficulté. Non, c'est pour ça que c'est important de justement qu'on puisse en parler. Oui, la formation, tout ça. C'est des aides qui peuvent être données, prodiguées, hein, justement, pour les proches aidants. Aussi, ben pour tout le monde, hein. C'est pas juste, comme je disais, il y a aussi les proches aussi. C'est eux autres, des fois, il manque de services à eux, justement, et des services aussi à cause que il y a justement manque de personnel, et ainsi de suite. En tout cas, c'est pas facile des fois de passer au travers de ça parce que, comme à la maison, j'ai eu comme expérience, je veux dire, justement, c'est mal organisé, le soutien à domicile. C'est que, tu sais, les proches aidants, des fois, il faut qu'il y ait de l'aide, des fois aussi, comme soutien à domicile. Puis, il n'y en a pas, malheureusement. Fait que, donc, ça aussi, c'est pas négligé. Alors, mesdames et messieurs, oui, justement, on s'en va vers des mots de la fin. Fait que, donc, je vais sortir justement de la générique et je vous reviens pour les mots de la fin. Hein? On revient. Donc, juste pour être sûr que j'ai la bonne affaire. Voilà. Donc, on est prêt, on y va. Mesdames et messieurs, c'était notre 571e émission. Alors ce soir, c'était sujet libre. Bien sûr, on a parlé de proches aidants, on a parlé aussi de problèmes, des fois de formulaires à avoir, aussi des choses des obligations. Là, on est dans la semaine de relâche et on dirait que c'est la relâche pour le vrai. Alors, la relâche partout, oui. Alors, très difficile. Alors, mesdames et messieurs, je remercie nos auditeurs et auditrices. Merci d'avoir été là aussi. Je remercie nos panélistes ce soir, Anne, Geneviève, Luc. Merci beaucoup. Nicole, qu'on salue
Merci, Nicole, d'avoir été là. Daniel et José, merci infiniment d'avoir été là. Très apprécié. Et puis, donc, aussi, je veux tous nos panélistes traditionnels qui nous écoutent. Alors, bien, merci. Merci d'être là. Alors, je remercie aussi le Conseil de la protection des malades, justement pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup encore. Tout ça, c'est toujours apprécié. On apprécie à chaque fois. Aussi le RAPIC pour le système de livraison à la maison. Donc, ça aussi, important pour les personnes qui ne peuvent pas ou qui ont de la difficulté. C'est en ligne, bien sûr. Bien sûr que c'est en ligne, mais pour ceux qui sont capables d'aller en ligne, alors tous les métros participants peuvent offrir le service en ligne de livraison. Il suffit de vous inscrire au RAPIC, ARA-PLIQ. Okay. Donc, vous allez là et vous allez vous inscrire justement et demander les renseignements pour vous inscrire pour pouvoir obtenir l'autorisation d'avoir la livraison. Donc, ça peut aider là, pour certaines personnes. Alors, mesdames et messieurs, donc, c'est tout le temps qu'on avait ensemble. On va se retrouver lundi. Hein? Ne manquez pas, c'est l'hébergement. Alors, je vous remercie infiniment, mesdames et messieurs. Et à lundi, tout le monde. Au revoir, tout le monde. Bonne fin de semaine. À lundi, tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Au revoir.